Bonjour, bonsoir, cher haut potentiel. Merci de t'abonner à cette newsletter que tu peux suivre sur WhatsApp. Merci d'être là et je vais donc te présenter une super invitée. Je l'aime beaucoup, Odette Bouma, qui est une ancienne fonctionnaire, je ne sais pas si on dit fonctionnaire. En tout cas, elle a travaillé à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Est-ce que d'ailleurs c'est une société privée ou publique? Je ne sais pas. Bon, en tout C'est cas, public. c'est public. C'était une société, c'est privé au point de départ. Au point de départ. Donc, c'est une ancienne employée de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, aujourd'hui à la retraite. Pour Odette Bouma, la retraite, ce n'est pas la retraite telle que l'entendent beaucoup de nos compatriotes. Au contraire, cette retraite-là, c'est vraiment un moment béni pour faire enfin ce qu'on a envie de faire. Odette Bouma, bonjour. Bonjour, enchantée Moi aussi. pour cette invitation qui me plaît beaucoup. Moi aussi. Et vraiment, je suis très heureuse de faire partie des gens qui viennent se présenter et parler de ma vie. Exactement. Alors, je vais te tutoyer, hein, ma Odette. Oui. Tu es à la retraite depuis combien d'années et raconte-moi un peu ton parcours à la SEG. Bon, je suis rentrée à la SEG en août 1981 et j'en suis partie fin avril 2010. Donc, j'ai fait 28 ans de SEG. Okay. Et aujourd'hui, ça me fait déjà 11 ans de retraite. Oui. Bon, une bonne retraite parce que je suis active, parce que je fais ce que je veux, parce que ça me donne le temps de pouvoir penser aux problèmes qu'il y a et voir comment je peux aider les uns et les autres. Oui, tout à fait. Alors, comment tu occupes ta retraite? Quand tu dis que tu es une retraitée active, à quoi tu occupes ta retraite? Bon, j'occupe ma retraite déjà en ayant une expérience professionnelle au niveau de la SEG. J'assiste, j'accompagne, j'aide les personnes qui ont des problèmes au niveau de la SEG, des problèmes d'eau, d'électricité. Entre autres, je le fais. Je suis aussi dans pas mal de mouvements associatifs parce que j'ai eu pas mal de formations que j'ai suivies pour l'entrepreneuriat féminin. Je m'occupe de mes constructions. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Oui, ouais. Alors, c'est très bien ce que tu me dis là. En général, les mamans, les grands-mères, les retraités, femmes et hommes, elles disent souvent: ah oui, mais vraiment, c'est fini, mon temps est fini. Et puis bon, ils Voilà. ne parlent que: ah non, je m'occupe maintenant de mes petits-enfants. C'est comme si la vie s'était arrêtée, en fait. Arrêter. Oui. Alors que j'avoue que le troisième âge, pour moi, c'est un bel âge. Okay. Je le vis pleinement parce que c'est vrai, on n'a plus l'histoire des enfants à garder et autres, mais il faut toujours s'entretenir. Il faut toujours être en activité. Ce n'est pas le fait que l'on ait 50 ans, on va se mettre à porter que des cabas à longueur de journée et passer son temps à faire à préparer et autres. Mais non, nous avons des choses à communiquer aux uns et aux autres. Nous avons une expérience. Nous avons chacun de nous, nous avons des petits trucs, des petits secrets dans tous les domaines. Il suffit de bien vouloir les partager aux autres. Donc, vraiment, je regrette le fait que mes sœurs se laissent aller ainsi, mais je fais tout. Je booste pour qu'elles puissent se mettre en activité, en action et qu'elles voient qu'on vit bien notre vie. Oui. Alors, parlons de la SEG. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont confrontés à des problèmes récurrents de fourniture en eau et en électricité. Oui. Alors, à quoi c'est dû? On a l'impression que la SEG se fout complètement des problèmes des Gabonais et des Gabonaises. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela? En fait, le problème, c'est que on s'est dit qu'on n'avait pas pensé la population devait évoluer. Augmenter, oui.
elle devait augmenter. Parce que les installations que nous avons, ce sont des installations qui datent de Mathusalem, hein. Donc, entre autres, il y a des contrats que la SEG a eu à signer avec des sociétés et autres qui étaient là, mais ils n'ont pas pris la mesure, la partie gabonaise n'a pas pris la mesure du problème que l'on avait. Donc, lorsque la SEG signe des contrats avec les sociétés en disant que l'extension du réseau se ferait dans les maisons, dans les quartiers où il y aura des routes carrossables, vous comprenez que tout de suite, nous sommes bloqués. Oui. Parce que déjà, le réseau routier n'a même pas évolué. Donc, on fait comment? On ne peut pas évoluer. Ce qui fait que le réseau, il est bloqué, il est resté aux années 60. Alors, comment toi, tu comptes, tu aides les compatriotes sur des problèmes dans ce domaine? Les problèmes, il faut bien faire la part des choses. Pour ce qui est de l'extension de l'eau et de l'électricité, je ne peux pas aider. Pour le moment, je ne peux pas. Parce que ce sont des choses qui sont faites par l'État. Bien sûr. C'est l'État qui investit, donc je ne peux pas. La seule chose, la chose que je peux faire, c'est par contre faire connaître les services de la SEG. Alors, quels sont-ils? Les services sont nombreux. Déjà, pour avoir un compteur d'eau, avoir un compteur d'électricité, comment faire pour pouvoir l'avoir? Comment faire pour pouvoir lire une facture d'eau et d'électricité? Comment faire pour lire la facture EDAN? On a un souci. Comment faire pour pouvoir, comment la SEG peut être amenée à pouvoir vous aider et résoudre les problèmes que vous avez? Bon, les problèmes d'augmentation, de diminution de puissance, les problèmes, et tout ça doit se faire avec des techniciens assermentés, aussi bien des plombiers que des électriciens. Ça, c'est ce que je peux faire. Apprendre à mes concitoyens comment faire, comment résoudre son problème. Et tout cela et donner des conseils. Ouais, et tout cela en temps et en heure parce que non seulement l'accessibilité à l'eau et l'électricité, c'est compliqué, mais si en plus il faut prendre des mois et des semaines entières pour avoir accès à ces produits et services de première nécessité, c'est ça qui fâche un peu les compatriotes. Oui, quelquefois, bon, vous savez, chaque service a ses problèmes. Nous sommes tous des êtres humains. Oui. Bon, il y a des moments où on ne veut pas vous le dire, on ne veut pas ceci, on ne veut pas divulguer. Les problèmes sont nombreux. Quelquefois, ce n'est pas les pauvres agents, mais si il n'y a pas le matériel adéquat, on est obligé de vous faire attendre. Oui. S'il y a un souci autre, on est obligé, mais on ne va pas vous dire, voilà, on ne peut pas parce que ceci, parce que cela. Oui. Ce qu'il y a, c'est que, bon, moi, étant de la maison, même une ancienne, je peux essayer de voir dans quelle mesure je peux aider les uns et les autres à pouvoir avoir accès aux services dont ils ont besoin. Quoi. Voilà. Alors, parlons d'une autre de tes activités, Maodette. Je sais que tu aimes apprendre. J'aime apprendre et ça, c'est l'une des qualités des hauts potentiels. Alors ça, c'est un domaine qui me passionne parce que je suis une haut potentiel et moi, j'accompagne les hauts potentiels comme toi. Et j'ai tout de suite détecté ta haute potentialité avec la rapidité avec laquelle tu as rapidement intégré la première masterclass à laquelle tu as assisté. Il s'agissait de la formation prise de parole. De la prise de parole. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette formation, dans cette masterclass? Bon, déjà, lorsque je tombe, parce que je tombe sur une publicité sur le forum des retraités de la SEG, où on parlait de cette masterclass. Et le thème, la prise de parole impactante, ça m'intéressait beaucoup parce que je trouve que j'ai du mal à parler. Je ne sais pas trop comment... Mais pourtant, tu t'exprimes bien là. Tu parles très bien. Bon, c'est peut-être toi qui me fais ça, hein? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Non. Je pense en fait que tu parles bien, tu t'exprimes bien, mais face à un public, peut-être que tu
Tu ne sais pas Oui, comment… en fait, je me suis dit qu'il fallait que je m'y inscrive pour pouvoir, en me disant qu'il y a peut-être un canevas. oui, Il faut savoir ce qu'on dit. On ne parle pas pour parler, on ne raconte pas n'importe quoi non plus. Et savoir dire ce qu'on a à dire. oui, Parce que si c'est parler pour ne rien dire ou baragouiner ou bafouer, ça n'a pas ça, oui, c'est pas intéressant, quoi. tout à fait. Et je me suis inscrite et ça m'a plu. Ça Alors, m'a beaucoup qu'est-ce qui plu. t'a plu particulièrement et est-ce que tu vois la différence aujourd'hui? Oui, je vois la différence parce que premièrement, je sais comment me présenter. Oui. On a parlé beaucoup du pitch elevator, hein. Oui, je sais comment me présenter maintenant. Je sais comment mettre en avant ce que j'ai. Mm, C'est pas dire non, mais mm, euh, savoir comment faire. Il y a quand même une procédure, hein, il faut pouvoir l'appliquer. oui, Bon, j'ai eu la chance d'avoir la formation et maintenant, j'espère pouvoir bien me vendre exactement. valablement, Parce que c'est comme il le l'objectif. faut C'est et l'objectif. en tant que haut potentiel. Exactement. Est-ce que tu te savais au potentiel, Maudel? Non, Non, hein? non, je ne me savais pas au potentiel, mais j'avoue que je comprends aujourd'hui pourquoi je stagnais. Mm, Ça fait des années que je veux me lancer, mais c'est pas ça. mm, Il y a quelque chose qui n'allait pas. mm. Et là, avec ces formations, le savoir qui je suis, comment je dois me prendre en charge, comment je dois faire pour pouvoir trouver les sujets qu'il faut, c'est formidable. Alors, j'aimerais annoncer à ceux qui nous regardent que Maman Odette va se lancer sur les réseaux sociaux. Voilà, on a beaucoup travaillé sur la mise en forme de sa page, de son profil, de sa page Facebook. Et elle va donc se présenter. Elle va se présenter à vous dans quelques jours. Elle va se lancer et proposer ses services. Alors, tes services, c'est vraiment accompagner les compatriotes qui ont du mal avec l'énergie, donc l'électricité et l'eau au pays. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu vas leur proposer comme service? Bon, tu l'as Bon, dit, hein, mais il- plus précisément. oui. Bon, il y a deux types. Déjà, leur présenter, ça peut être en ligne ou en présentiel, des trucs de base, c'est-à-dire savoir lire la facture d'eau, d'électricité, savoir décortiquer un compteur, Mm, parce que ça, c'est la base qu'il faut connaître. Comme ça permet de savoir quels sont les différents éléments qui entrent en ligne de compte et pour quel sujet. mm, Et d'autre part, maintenant, pour ceux qui le veulent, je vais les accompagner. S'ils ont un problème, je vais leur donner la procédure, ce qu'il y a lieu de faire. Et ceux qui veulent, je peux proposer aussi un contrat. un contrat. Tout est fonction de leurs besoins. Je me mets à leur disposition. Exactement. Je tiens compte du contexte qui est compliqué, Oui, mais il faut qu'on apprenne aussi à encourager les entrepreneurs que nous sommes. exactement. Voilà. Alors, tu as suivi également, tu es en train de suivre actuellement une deuxième masterclass qui parle du système, n'est-ce pas? Oui, Comment être fort face à un système qui t'étouffe. oui. Bon, on est pratiquement à la fin, on est presque à une semaine de la fin de cette masterclass. Qu'est-ce que tu as appris au sujet de ce système, Maudé? Vous savez, ce système, il est bien présent chez nous. Je l'ai vécu, je sors de ce système, mais il faut avoir un caractère bien trempé et savoir ce qu'on veut faire. Parce que vous aurez, quel que soit l'endroit où vous irez, si vous avez la chance de tomber sur des personnes, de bons patrons, de bons parents, de bons amis qui vous respectent, qui tiennent compte de vous, eh bien, remerciez le Seigneur. Mais actuellement, c'est difficile. Toute personne essaie de tirer le maximum de la personne qu'il a en face de lui. Donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez être amené à faire n'importe quoi. Mais vous serez seul, non seulement à pleurer, mais à regretter.
je suis sortie, j'ai fait 28 ans à la SEG, entre autres, je suis allée à Air Gabon aussi. Bon, moi, je suis sortie de là, bien aguerrie, sachant dire lorsqu'il le fallait Non? ce que j'avais à dire. Donc, je suis connue pour être une personne sur laquelle on ne marche pas sur mes pieds. Exactement. Tu ne te laisses pas faire. Je ne me laisse pas faire. Lorsque j'ai raison, j'ai raison. Lorsque j'ai tort, je reconnais mes torts. Mais je suis sortie de là, la tête haute, et je poursuis. Ça, c'est un Voilà. haut potentiel qui s'en sort très bien, parce qu'en fait, on peut être haut potentiel, avoir une intelligence multiple, mais parfois aussi rater sa vie. Ce sera peut-être l'avant-dernière question, Maudette. Tu es assez curieux, tu es allé sur ma chaîne YouTube et tu as découvert des choses que je fais, Oui, notamment le tapping. Alors, c'est une technique de libération émotionnelle. Est-ce que tu pourrais oui. en parler? Parce que demain, justement, dans la masterclass, je vais partager à toutes les personnes qui sont dans cette masterclass cet outil qui est vraiment une technique qui permet vraiment de se libérer des chocs qu'on a vécu dans sa vie. Mhm. Alors, toi, tu as testé cet outil-là. Qu'est-ce que tu peux en dire? Je l'ai testé et j'attends avec impatience la masterclass de demain, Oui, voir, avoir mon sujet précis, oui, mais c'est quelque chose que je conseillerais aux uns et aux autres. oui. Je suis tellement, j'aime fouiller, savoir où je vais et tout. Et j'ai découvert que la coach Eugénie, elle avait beaucoup de choses à cacher et qu'elle cache. Elle ne nous en parle pas, mais on les découvre. Et je, je pense qu'elle va beaucoup m'aider. Je vais bien m'en sortir. Déjà là, je m'exprime plus facilement. C'est pas que j'avais des problèmes pour m'exprimer, non. Oui. Je sais m'exprimer, j'ai quand même une petite intelligence. Mais sur le problème maintenant, le volet développement personnel, l'entrepreneuriat et tout ça, on a besoin d'avoir quelqu'un qui Vous puisse nous accompagne, accompagner. tout à fait. Et ce sera. Et, et moi, j'ai trouvé mon coach. Je n'irai pas plus loin. Merci. C'est coach Eugénie. Voilà. Merci beaucoup, Maudette. Merci infiniment. Alors, est-ce que tu as un dernier message pour ceux qui nous regardent actuellement? Oui. Je dirais à mes frères et sœurs, j'ai quand même passé du temps. J'ai travaillé, j'ai accumulé beaucoup de connaissances, j'ai une expérience qu'on ne peut pas, je ne peux pas vous parler de mon expérience en tant que telle, mais j'ai des petites astuces, j'ai un carnet d'adresses quand même bien fourni et j'ai décidé, parce que j'ai toujours voulu, beaucoup de personnes vont me reconnaître parce qu'au niveau de la SEG, j'ai aidé plus d'un. Je suis une personne qui aime aider les autres. J'aime que lorsqu'on a un problème, on pose son problème et on trouve la solution ensemble. Donc, j'invite mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, mes enfants à bien vouloir me contacter pour les problèmes qu'ils ont. Je me tiens à leur disposition. Pas seulement dans le volet SEG, Oui. ça peut être autre chose, mais je peux leur apporter mon aide. Tu as la Voilà. clé pour les problèmes. Hein. Tu as vraiment des solutions pour les problèmes des Gabonais. Oui, vous savez, quand tu n'as pas la solution, Oui, il faut aller la chercher. exactement. Elle n'attend que ça. La solution est là. La solution est là. Il faut juste trouver la bonne personne. Parce que, Voilà. effectivement, tu sais que c'est rare chez nous des personnes comme toi qui avait le cœur sur la main, c'est-à-dire qui donnent l'information. En général, bon, je ne veux pas dire que c'est tout le monde qui est comme ça au Gabon, mais on a tendance à s'asseoir sur les dossiers, sur les informations Voilà. importantes, alors que toi, en fait, non, tu veux être
tu veux vraiment être au service des compatriotes. Oui, parce que je pense que c'est très embêtant. Moi, chez moi, j'arrive à voir ceci, à voir cela. L'autre, il patine pour un problème qui peut être résolu en 2 secondes. Oui. Ça me coûte quoi de l'aider? Oui. Si je peux lui apporter mon aide, je la lui apporte. Et on vit tous heureux dans le meilleur des mondes. Exactement. Et le meilleur des mondes, c'est le Gabon. C'est le C'est Gabon. notre pays. C'est notre pays. Ce n'est pas les autres qui viendront nous aider à le faire, hein, à le construire. C'est nous-mêmes. Et voilà, je commence à poser la première pierre. Merci Odette Bouma, merci Maman Odette d'avoir été mon invitée dans cette newsletter que vous pouvez retrouver sur WhatsApp. Donc abonnez-vous à cette newsletter pour être informé bien de l'actualité des hauts potentiels, parce qu'il y en a beaucoup au Gabon, des hauts potentiels qui ne se connaissent pas. Alors c'est quoi un haut potentiel? Eh bien, j'aurai l'occasion de vous en parler très prochainement dans cette newsletter. Maman Odette, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie beaucoup et je me tiens à ta disposition pour tout renseignement. Merci. Merci.